Bienvenue sur la quatrième étape du Tour Down Under entre Glenelg et Victor Harbor, 157,8 km au programme avec deux côtes au programme dont Nettle Hill, une côte d'1,8 km à 8,4% de moyenne dont le sommet est pointé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Alors sera-ce une journée pour les sprinters ou pour les punchers? En tout cas au départ cela attaque directement avec deux néerlandais, Taco van der Hoorn d'Intermarché Wanty et Ide Skilling de XDS Astana. Ils seront rejoints par l'italien Josué Epis d'Arkea BNB Hotel. La vitesse élevée en début de course causera une chute qui touchera notamment Jay Vine du Team Emirates, mais il reviendra dans le peloton. Devant le champion de Suisse Mauro Schmid de Jayco Alula et le Belge Junior Le Serre de Soudal Quickstep tenteront leur chance pour reprendre l'échappée. Cela poussera le peloton à rester à distance raisonnable de ce groupe de costauds. L'écart ne dépassera pas les 2 minutes. Le premier sprint intermédiaire est dominé par Mauro Schmid qui veut visiblement récupérer le maximum de secondes de bonification pour le classement général. Schmid qui s'impose ici devant William Junior Le Serre. Alors que les spectateurs du Tour Down Under sont de plus en plus hauts, Mauro Schmid qui va faire de même sur le deuxième sprint intermédiaire, il va remporter le sprint sans aucune contestation possible. Les pentes se font de plus en plus rudes en deuxième partie d'étape, mais le peloton garde tout le monde sous contrôle. Le Serre va décider de quitter l'échappée dans Parawa Hill, la première ascension classée du jour, laissant ses 4 compagnons poursuivre l'effort. Mauro Schmid qui va continuer son grand chelem, avec cette fois les points du premier meilleur grimpeur de la journée. La descente qui suit est rapide, on le voit plus de 100 km/h, mais heureusement pas de chute, même dans le peloton. On voit que la route est assez large. Schmid va à nouveau faire parler sa puissance et s'isoler en tête de la course dans la côte de Nettle Hill pour la bataille finale. Derrière cela s'anime aussi avec les UAE Team Emirates et Ineos Grenadiers. Schmid passe encore en tête au sommet de Nettle Hill, mais le peloton va continuer son offensive et il va finalement revenir sur lui à 13 km de l'arrivée. Les attaques vont s'enchaîner par la suite, mais personne ne parviendra vraiment à s'extirper dans ce final. Le sprint s'annonce entre une cinquantaine de coureurs. Et sur cette dernière ligne droite, en puissance, le Français Brian Cocard va offrir à Cofidis sa première victoire de la saison et sa 3e personnelle sur le circuit World Tour. Il s'impose devant l'Alban Phil Bauhaus de Bahrain Victorious et le champion d'Équateur Jonathan Narvaez du Team Emirates. Ce dernier récupère 4 secondes de bonification sur le leader du classement général Javier Romo de la Movistar. Les deux hommes ne sont plus séparés que de 4 secondes avant l'étape reine vers Willunga Hill ce samedi. On se retrouve demain pour la 5e étape.